Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce jeudi 5 mars. 1209 dossiers de surendettement ont été traités l'an dernier en Vendée, soit une hausse de 11% par rapport à l'année précédente. Le bilan de l'année 2025 a été présenté mardi par la Banque de France, la direction départementale des finances publiques et le préfet. L'endettement contracté par l'ensemble des ménages en Vendée s'est élevé à 32 millions d'euros. À noter que 9 millions d'euros de dettes ont été effacés en 2025 après analyse. L'endettement des Vendéens provient en grande partie de crédits immobiliers et de crédits à la consommation. Les dossiers de surendettement, c'est pour une part des crédits à l'immobilier, mais pour une part aussi plus importante, 42%, les crédits à la consommation. Parce qu'il y a quand même beaucoup trop encore d'offres alléchantes, paiement plusieurs fois ou paiement plus tard, parfois d'ailleurs à la limite de la légalité, donc des prêts à la consommation qui peuvent pousser un peu à la consommation et donc ensuite au surendettement. Bien entendu, le surendettement, c'est aussi ce qu'on appelle des accidents de la vie. Il y a des personnes qui se retrouvent seules, divorcées, une perte d'emploi. La Vendée étant un département plutôt prospère, où la pauvreté est beaucoup plus faible que dans le reste du pays, on a quand même moins de dossiers. Mais en même temps, par exemple, la Vendée est le département qui a le moins de RSA de France, mais le nombre d'allocataires du RSA dans les surendettés n'est que de l'ordre de 10%. Donc ça veut bien dire que les surendettés ne sont pas forcément les plus pauvres, parce que les personnes les plus pauvres ne sont pas éligibles à des prêts à la consommation et à des dépenses. Et ce bilan annuel du surendettement permet également d'analyser les profils socio-professionnels des personnes touchées. On constate que la majorité sont des femmes isolées et que l'accès à la propriété joue un rôle important. Le profil de la personne surendettée, c'est plutôt une dame. Un petit peu de plus de 50%, c'est plutôt une dame qui a entre 35 et 55 ans, qui est seule ou avec un enfant, qui est plutôt dans les catégories socio-professionnelles ouvriers ou employés, et qui est dans 80% des cas, elle est locataire. Les dossiers de surendettement présentent en Vendée souvent une dette immobilière, parce que le Vendéen est plus propriétaire qu'ailleurs. Donc on a souvent des dettes immobilières dans les dossiers qui sont présentés au surendettement. C'est 13,5% des dossiers qui présentent une dette bancaire immobilière. Ça, c'est la première typologie. On a aussi beaucoup de crédits à la consommation. Alors, crédits à la consommation qui sont parfois liés justement au fait d'être propriétaire, parce qu'on va avoir plus de dettes, un panier de dettes plus important, parce qu'on va aménager sa maison, on va faire un crédit à consommation pour cela. Et puis après, beaucoup aussi de dettes courantes. Là, on est vraiment sur les personnes qui ont le plus de mal, le plus de pauvreté, qui n'arrivent pas à assumer la dette courante. La charge courante, c'est l'EDF, l'eau, etc. Le Crédit Agricole a inauguré ce mercredi un tout nouveau bâtiment sur son campus situé à La Roche-sur-Yon. Il abrite une unité de gestion des sinistres et a la particularité d'avoir été conçu dans une logique bas carbone. Doté d'une structure en bois, de menuiserie en aluminium et de panneaux photovoltaïques, il s'agit du 6e bâtiment de ce type construit en Vendée par le groupe. Le chantier, dont le coût total s'élève à 5 millions d'euros, avait été lancé en 2023. On a visé des labels tels que celui du HQE et du Biodiversity Life. Donc ça se concrétise dans la conception du bâtiment, puisqu'on est sur une ossature bois majoritairement. On est sur des matériaux de réemploi, on est sur de l'isolation qui est biosourcée, qui a aussi la volonté de travailler à la dynamique locale, économique. Et donc beaucoup d'entreprises qui ont travaillé sur ce bâtiment ont été sélectionnées pour leur savoir-faire aussi, parce qu'elles étaient locales et vendéennes, notamment par exemple sur la partie bois. 21 peintres et sculpteurs seront réunis pendant 10 jours au logis de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif à l'occasion de la 14e édition de l'exposition Artistes pour l'espoir qui ouvrira ses portes ce vendredi. 200 œuvres seront présentées et mises en vente au profit de l'association ASAP 85 qui accompagne au quotidien les familles d'enfants autistes. À quelques heures du vernissage prévu demain à 19h, Louise Viadger s'est rendue sur place pour rencontrer organisateurs et artistes en pleine préparation. Après 1h30 de route, Christian est arrivé à Bonport. Bonjour. Oui. Une vie d'artiste qui impose une itinérance à travers la France. Mais ce retraité passionné d'art expose pour la première fois en Vendée. C'est plus personnel, c'est plus une envie de partager ce que je fais. Ça amène une autre perspective de l'art en fait. Plutôt que d'exposer dans un salon, d'avoir des prix éventuellement ou de vendre des toiles.
c'est autre chose d'apporter ma contribution à une cause. Il est maintenant temps pour Christian et des deux Serge de pointer ses œuvres. Un banc, une rue. Ok, c'est bon. Sur la quinzaine de toiles de l'artiste, seulement la moitié seront exposées. Parce que le principe, c'est que lorsque les acheteurs qui viennent à l'exposition acquièrent une œuvre, ils peuvent l'emmener tout de suite avec eux. On ne met pas de point rouge et puis on garde l'œuvre sur un panneau comme on fait dans les galeries. On l'emmène directement et nous, on remplace, on va dans la salle de réserve, on remplace l'œuvre par une autre. Pour la deuxième année consécutive, l'exposition est organisée au Logis de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif. Un lieu qui a attiré 20 à 30% de visiteurs en plus en comparaison avec l'année précédente. Plus de public et donc plus de dons pour une œuvre caritative. On a choisi d'aider l'ASAP 85, qui est une association qui accompagne les familles d'enfants autistes pour leur rendre le quotidien un peu plus facile et puis surtout pour permettre aux parents de poursuivre une activité professionnelle grâce à l'encadrement de leur enfant par des salariés formés. Depuis 2013 et la création de l'association, plus de 162 000 € ont été récoltés. Une somme distribuée chaque année à une association différente. Direction maintenant le stade Rivoli à La Roche-sur-Yon, non pas sur le terrain mais dans le clubhouse du FC Rebretière qui organisait samedi dernier un tournoi de FIFA sur console de jeu. Les organisateurs qui réfléchissent par ailleurs à une possible création de section e-foot avaient pour objectif de récolter des fonds afin de financer différents projets à destination des jeunes licenciés, en particulier ceux de la catégorie U13. Ça peut être ça aussi, de faire vivre les quartiers, de faire vivre les clubs, que tout le monde se retrouve, de créer une ambiance entre jeunes au lieu de rester dans les cités. On prévoit faire le tournoi de genre qui se déroule pendant 2 jours, de 23 au 24 mai. Du coup, on prévoit de dormir là-bas. Du coup, il faut un budget pour le camping et la nourriture. Et après, pourquoi pas, on a l'idée d'aller voir un match de Nantes féminine. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée sur TV Vendée.